Adam est créé, il John est créé Leroy, s'il te plaît, tu peux me laisser dire rapidement ce que Ména a dit. Il veut fuir le débat. Non, pasteur. Non, pasteur. Il y a Momo qui veut répondre. Attends. Il y a Momo qui veut répondre. Voilà. Après, moi, je vais te laisser parce que je vais descendre. Je vais aller jouer à la PlayStation. Non, Ména, attendez. Attendez que je corrige d'abord tout ce que Ména a dit. Premièrement, je vais commencer par la fin. Lorsque, s'il vous plaît, fermez. Que la personne, s'il vous plaît, fermez votre micro. S'il vous plaît, écoutez-le, s'il vous plaît. Ah, John Rouge est parti, ça va jouer PlayStation. C'est bien. Bon jeu. D'accord. Voici ce que je veux dire en fait. Là, je vais commencer par là où Ména a chuté. Ména, il dit, lorsqu'on parle de monothéisme, il peut prendre son téléphone et dire que c'est son monothéisme. Ça veut dire que Ména n'a aucune notion de monothéisme. Quand on parle de monothéisme, ça veut pas dire que tu prends une chose et que tu dis que c'est ça ton monothéisme ou quoi que ce soit, non. Maintenant, il faut apprendre ce que c'est que le monothéisme en islam. Je t'apprends ça. Le monothéisme, c'est le fait, d'être soumis au Dieu, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tout ce qui existe en fait, qui est Allah, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Se soumettre à sa volonté. Adorer le créateur. Laisse-moi finir, Matt. Laisse-moi finir. Adorer le créateur et non la créature. Tu vois? Première base, c'est ce que tu dois savoir. Maintenant, il faut que ce Dieu-là, il faudrait que ce Dieu-là que tu adores, il faut qu'il se décrive lui-même. Et nous, chez nous, parlons du monothéisme, nous savons le Dieu que nous adorons et nous savons comment il se décrit lui-même. Tu vois? Ça, c'est la première base. Donc, maintenant que tu sais ce que c'est que le monothéisme, ton Aoura, Kokopa, n'a rien à voir avec le monothéisme. Si tu veux, on le passe au scanner de ce que Allah dit de lui-même. Tu verras que toutes les fausses divinités vont tomber. C'est la même chose. Lorsqu'on rentre, s'il te plaît, écoutez-le d'abord, il va finir. Les frères, c'est fini, d'aller prendre la parole, Matt. Ça fait longtemps, les frères. Oui, mais attends, il va finir tout à l'heure. Actuellement, il est en discussion avec le pasteur. Apprenons à écouter. Pas de problème. Quand il finit avec le pasteur, nous, maintenant, une autre personne peut prendre le relais. Allez, merci. Voilà, pardon, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Oui, on t'écoute, t'as fini? Non. D'abord, ça, c'est ce qui concerne le monothéisme. Lorsque le pasteur me dit, est-ce que nous avons des divergences, c'est pathétique et tout ça. Moi, je dirais, c'est pas, le pasteur n'est pas bien placé pour parler de divergence dans la religion. Nous avons vu le pasteur avec son équipe ici, insulter grave l'équipe de missionnaires. Donc, ne nous viens pas nous parler de pathétisme ici, en ce qui concerne la divergence. La divergence, elle est multiple chez toi. Donc, ne répète plus jamais ça. Deuxième point. Le troisième point. Tu dis, c'est le Dieu, comment l'appelle-t-on? C'est Allah qui dit qu'il confirme. Mais il n'a pas dit seulement qu'il confirme. Il a dit, il est là aussi pour prévaloir. Qu'est-ce qu'il confirme? Il confirme ce qui est vrai. Et prévaloir maintenant, c'est corriger tout ce qui est faux. Voilà pourquoi lorsque nous allons revenir sur la création d'Adam et Ève, comme moi je l'ai dit et je le répète, que Adam soit créé dans l'huile ou que ce soit, il faudrait que ça n'ait aucun impact sur notre foi. Et ça n'a pas d'impact sur notre foi. C'est l'adoration du véritable Dieu. C'est ce que tous les prophètes ont adoré. Donc si tu dois comparer le Dieu, c'est-à-dire tu dois d'abord comparer le Dieu que tu adores par rapport au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que ce Dieu-là a des critères que ce que toi tu adores aujourd'hui n'a pas. Donc tu devrais déjà commencer par là. Donc en ce qui concerne la création d'Adam, je reviens sur ça pour chuter. Comme je l'ai dit, il y a deux types de réactions, de pensées. Comme chez vous, il y a plusieurs types de pensées sur Jésus-Christ. Il y en a qui disent, comme j'ai dit dans la sourate 2, verset 30, que je vais relire rapidement, on dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa. Ils dirent, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier, il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc j'ai dit, il y a un courant qui pense que sur base de ce verset, Adam a été créé sur la terre. Et que sur la terre, là où ils ont été créés, c'est leur paradis. Parce que le paradis, c'est l'absence de souffrance et c'est avoir la vie éternelle dans la bonté, le bonheur, la gaieté. Avant la désobéissance, Adam était dans cet état-là. Voilà pourquoi je dis ceux qui ont ce courant de pensée. Donc si on rentre dans ceux qui ont ce courant de pensée, il n'y a pas de contradiction.
Vous voyez? Mais, disons clairement que Allah sait plus que nous tous. Mais là où nous sommes, ça, ce n'est pas le point qui forge ou bien diverge sur notre foi. Si on va rentrer dans ça, je vous assure que même le Dieu que Ména adore ne répond pas aux critères du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je m'arrête là. D'accord. Eau précieuse, tu donnes la parole au pasteur. Moi, je vais les pardon, missionnaire. Oui, le pasteur, c'est toi qui va répondre à Momo. Tu vas répondre à ce que John le Rouge a dit d'abord. D'accord. Non, il faut répondre sur tout. Il faut répondre sur tout. On t'écoute. Voilà. Moi, je vais parler. Momo, voilà le dictionnaire qui est devant moi. Monothéiste, c'est celui qui adore un seul Dieu. C'est fini, point. Mais quand moi j'entends, excusez-moi, un missionnaire, puisque il veut élever le niveau, on va élever. Voilà. Puisqu'il fuit le débat, parce que Dieu, c'est pas le fait de dire je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Il dit prévaloir. Mais dans le même verset, on dit il doit confirmer d'abord avant de prévaloir. Et puis c'est quel Dieu dont sa parole va prévaloir si une autre de ses paroles. Ça n'a pas de sens. Maintenant, Momo, avant de venir devant nous les chrétiens, pour parler de monothéisme, il fallait casser la Kaaba. Tu as vu le cube noir là, dont vous partez faire les 7 tours autour là. Il faut aller casser ça. Avant de parler de monothéisme, il faut aller casser la pierre noire. Parce que la pierre noire, vous l'adorez, c'est une vénération. Et cette pierre noire, à la fin des temps, aura une bouche et des yeux pour témoigner pour vous les musulmans. Donc, la pierre noire, en réalité, c'est une divinité. Parce qu'elle va expier les péchés. Cette pierre. Il faut aller casser les stèles qui représentent Satan. Comment quelqu'un peut payer un billet d'avion, des millions, aller dans un endroit, prendre des petits cailloux, missionnaires, des petits cailloux, soi-disant lapider Satan, qui est un esprit qu'on ne voit pas. C'est ça qu'on appelle de l'idolâtrie. Avant de parler de monothéisme, il faut aller casser les 2 rochers, c'est-à-dire les 2 rochers, le Safa et le Marwa. Ces 2 rochers où il y avait 2 démons dedans, Issaf et Naïla. Il fallait les casser avant de venir nous parler de monothéisme. Avant de parler de monothéisme, il faut aller, c'est-à-dire le puits de Zamzam, qui a été consacré par le grand-père de ton prophète sous la bénédiction de Oubal, une idole. C'est l'idole là, c'est par l'inspiration de cette idole qu'il a déclaré que cette eau est sacrée. Donc, en fait, vous, quand on vous voit avec les kémites, nous, pour nous, chez nous, les chrétiens, il n'y a aucune différence entre vous et les kémites. Les kémites, on leur boit, on leur caillou sacré. Vous aussi, vous avez votre pierre sacrée. Ils ont leur eau sacrée. Vous aussi, vous avez votre eau sacrée. Ils ont leur lieu sacré. Vous aussi, vous avez vos lieux sacrés. Donc, avant de parler de monothéisme, en quoi vous êtes monothéiste? Vous êtes monothéiste, donc vous n'avez aucune leçon d'idolâtrie à nous donner à nous les chrétiens. Nous, ce que vous pouvez nous reprocher, nous disons que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, venu sur la terre. Voici, nous on n'adore pas, on n'a pas de rites, de cérémonie quelque part où on va se retrouver, enlever le caleçon, on va mettre un boubou, un drap blanc sur nous, et puis faire le tour d'une fête de main d'homme. Non, on ne peut pas. On ne peut pas aller se prosterner devant une pierre. Se lutter devant une pierre. Des gens qui luttent, des intellectuels qui vont mettre les trous, vont mettre les têtes dans un trou pour embrasser un caillou. Et ces gens quittent là-bas, viennent dire que les chrétiens sont idolâtres. Tu connais ce qu'on appelle le monothéisme? Le débat de fond. Ton Dieu, il dit dans le Coran, il s'est fait passer pour le Dieu d'Israël. Il dit qu'il vient confirmer les écrits antérieurs. Les écrits antérieurs disent clairement que Dieu a créé l'homme sur la terre. Adam a été créé sur la terre. Le jardin d'Éden était sur la terre. Ton Dieu vient dire que c'est au paradis qu'il a créé Adam. Mais c'est très grave. Dieu là, c'est pas dire je suis Dieu. Non, ce sont des actes de déclaration. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu ne peux pas dire une chose et puis te contredire. À partir du moment où tu te contredis, tu te dédies, c'est fini, tu n'es plus Dieu. Donc arrêtez la propagande. Allez-y casser tous ces trucs à la Mecque là-bas. Quand vous allez finir de raser, vous pouvez venir parler de monothéisme. Sinon, ça reste à désirer. Vous n'avez aucune leçon à donner à un kémite. Parce que tout ce que le kémite a, c'est que vous avez. Le kémite a son caillou, à son rocher, à sa colline sacrée, montagne sacrée. Vous aussi, vous avez vos collines sacrées, les deux montagnes là, les 2 rochers, le Safa et Marwa, c'est 2 démons qui étaient dedans. Les démons sont partis où? Quand vous partez faire les doigts au pied de ces 2 collines là, qui exauce? Qui exauce ces prières?
Donc monothéiste là, prends le dictionnaire. Monothéiste, c'est celui qui adore un seul Dieu. Donc si je dis que ce portable là, c'est mon Dieu, lui seul que j'adore. Il y a des peuples qui adorent un seul fétiche. Ils adorent une seule idole. C'est leur Dieu, c'est le monothéisme. C'est ça le monothéisme. Donc si toi aussi, tu dis que tu adores une idole arabe, seule, que c'est l'idole arabe que tu reconnais pour ta divinité, c'est un monothéisme empoisonné accompagné des rites païens. Je m'arrête là. Donc, dis-nous, je reviens au thème, dis-nous, pourquoi ton Dieu qui se fait passer pour le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël dit, je lis un verset, pour finir là, et puis je donne la parole. Ésaïe 45, le verset 12, qu'est-ce qui est écrit? Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle a créé l'homme. Il dit, c'est sur la terre il a créé l'homme, c'est sur la terre il a créé Adam. Voilà le verset. Pourquoi toi, ton Dieu qui dit se fait passer pour le Dieu d'Israël, dit que c'est au paradis il a créé Adam? Voilà comment on attrape un usurpateur d'identité. Je m'arrête là. D'accord. Attends, Momo, s'il te plaît. Attends, Shalom. Il y a le frère Matt qui voulait intervenir avant que tu parles, s'il te plaît. Le frère Matt, vas-y. Ça va pas couper le fil? Non, il va intervenir, non, il va parler rapidement, puis il va chuter. Si, ça va couper. Maman, si tu dis quelques mots, là, faut me laisser la parole, Inch'Allah, je vais le Ça va couper le fil, mais vous le reprendrez juste derrière. D'accord, les frères. Évidemment, frère Ménard, frère Pasteur Ménard, en qui j'ai énormément de respect. Évidemment, tu n'adores pas la même divinité, mais t'as beau le respecter en long, en large, en travers, ils comprendront jamais. En fait, si tu regardes dans le jardin d'Éden ce qui s'est passé, on lui dit ne touche pas au jardin, à l'arbre du bien et du mal. D'accord? Donc ça veut dire que à cette époque-là, ils connaissaient pas ce que c'était le bien et le mal. Ils connaissaient quoi alors? Puisqu'ils connaissaient quoi? Pas le bien et le mal. Le bien et le mal. En fait, Dieu les avait placés au milieu du jardin. Il leur avait tout donné. Tout. Ils n'avaient même pas besoin de travailler. Ils avaient juste à manger. Ils avaient juste à dominer sur les animaux. Il y avait juste l'amour, en fait. Il y a juste l'amour. Et c'est quoi le premier commandement que donne Dieu aux enfants d'Israël? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et ça leur échappe. Ça, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et c'est là-dessus que je voulais insister. Je voulais dire que le plus important dans la faute de Adam et Ève, c'est qu'ils n'ont pas aimé Dieu. Il leur a tout donné. Tout. Et ils l'ont pas aimé. Et c'est ça le plus important. Au-delà du bien et du mal. C'est pour ça que eux, ils disent le péché originel n'existe pas. Mais on s'en fout du péché originel. En fait, c'est l'amour qui prédomine sur tout le monde. Et ça, ils l'ont pas compris. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur le frère Momo, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Momo, tu es là? Ok, merci beaucoup. Et je suis là. Merci beaucoup. Les frères, prenez note. D'abord, je vais commencer par apprendre à Ménard les principes de Dieu. C'est ce que je dis en fait. Être chrétien, vous allez toujours débattre sur Dieu parce que vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son premier principe, c'est quoi? Il dit d'abord, je suis Dieu. C'est son premier principe. C'est-à-dire, Ménard, je dois créer une école de pastorat et tu dois venir à mon école. On y va. Psaume 46, verset 10. Le premier principe, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. S'il te plaît, restez calme et suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restez calme et suivez. Je suis désolé, mais il faut être... S'il vous plaît, restez calme et suivez. D'accord, je suis calme. Restez tranquille. Je veux enseigner les principes de Dieu. Quand il dit, on ne dit pas je suis Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est son principe. Il dit d'abord je suis Dieu. Et je vais vous démontrer, bibliquement. Quand un pasteur arrive et il dit non, tu dois connaître les principes de Dieu. Parce que si tu ne connais pas les principes de Dieu, pourquoi tu viendras débattre avec Dieu? Mais non, c'est pourquoi. Parce que tu es dans l'idolâtrie. Et je vais le démontrer.
Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Mais je suis Dieu, mais même Pharaon, il Quand disait je suis Dieu. Oh, Matt, Mais le reste frère, tranquille. qu'est-ce que Je tu sais que as? ça pique. Faut te muter. Je sais que s'il ça te pique. plaît. Momo, attends, s'il te plaît. Le frère Matt, s'il te plaît. Je tu peux comprends, ma muter. sœur, mais il y a la notion d'amour qu'il oublie. Il faut le laisser, s'il te plaît, C'est s'il te important, ma plaît. sœur. S'il te plaît. Que là, il faut que tu parles d'amour un Faut te peu. muter, s'il te plaît. Laisse-les terminer. Après tu prendras la parole. Ah, la vérité. En fait, les chrétiens, que la vérité vous affranchisse. Voilà. Comme j'ai cité, Jérémie 32, verset 7. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. C'est-à-dire, Dieu, il déclare toujours qu'il est Dieu. Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est d'abord son premier principe. Il s'identifie. Il te dit, il est Dieu. Tu vas rien lui faire. Ni moi, ni maintenant. Personne va rien lui faire. Il n'a peur de personne. Voilà pourquoi on vous dit, si Jésus était Dieu, il viendra dire, je suis Dieu. Personne ne va rien faire. Les frères, il ne l'est pas. Donc déjà, ça, c'est le premier principe de Dieu. Il dit d'abord qu'il est Dieu. Maintenant, s'il dit qu'il est Dieu, il se décrit lui-même. Voilà pourquoi quand tu rentres dans nous, dans la sourate 112, il te dit Kul huwallahu ahad, il est Allah unique. C'est ce qu'on appelle monothéisme, c'est-à-dire, il faut que l'unicité de ce Dieu-là s'accompagne de ce qu'il dit de lui-même. Allahu Samad, c'est celui à qui nous devons nous adresser lorsque nous avons besoin de quelque chose. Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire il n'a pas été engendré et n'a pas engendré non plus. Si ton Dieu est né des dessous d'une femme, c'est un démon. Si ton Dieu engendre, ce n'est pas le véritable Dieu. Momo, s'il te plaît. Momo. Non, j'explique, je ne parle pas de... Non, tu dis oui. que si ton Dieu est né des dessous d'une femme, quand les autres vont répliquer avec les sources, faut pas quelqu'un va dire qu'on insulte. Parce que je pense que donc tu me connais. Tu sais que je suis prêt pour ça, donc t'inquiète. Ce que tu viens de dire là aussi est très mauvais. Momo, ok, je retire. Il faut je retire. D'accord. Ok, Momo, si ton Dieu est né d'une femme... Baal aussi, c'est Dieu. Tu vois? Il faut me lancer. Laissez-moi finir vite, s'il vous plaît. Laissez-moi vite chuter. Je vais manger un peu moi aussi. Donc, oui. Donc, comme on le dit, nul n'est semblable à lui. Si ton Dieu ressemble à quelque chose, c'est un faux Dieu. C'est ce que nous disons. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans Habakkuk 1:12 te dit, il est un Dieu qui ne meurt jamais. Si vous adorez est déjà mort pendant 1 minute, vous n'adorez pas le véritable Dieu. Et moi, je comprends pourquoi Ménard peut se permettre de faire des débats où il ne maîtrise même pas la notion de Dieu. Voilà pourquoi je dis, lorsqu'il se promène et il dit que le Dieu ne doit pas dire qu'il est Dieu, je dis c'est parce qu'il n'a aucune notion de Dieu en fait. Maintenant tu rentres dans les histoires. Oui, Kaaba est une divinité. Non, c'est triste pour ton niveau. On dit Kul huwallahu ahad, il est Allah unique, il n'y a pas d'autre Dieu, on n'associe pas Dieu en islam. Si dans votre christianisme on vous dit que la Kaaba est un Dieu, à partir d'aujourd'hui, gomme ça de ta tête et que tes frères qui te suivent gomment ça de leur tête. Personne n'adore la Kaaba. Nous n'adorons pas une pierre. La Kaaba, c'est juste une direction. Sourate 2. Tu comprends? Et il rentre dans les choses. On a dit puits de Zamzam, stèle, les kémites, quoi. On t'a pas demandé ça. C'est toujours le même PDF que vous racontez. Toujours le même PDF. Dans tous les débats, tu vas toujours raconter le même PDF. Viens dans les arguments de fond. La connaissance de Dieu. Ce que tu adores. Parlons d'idolâtrie. On sait que toi, ce que tu adores ne répond même pas à un seul critère du véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et maintenant, tu as parlé de confirmer, prévaloir. Oui, on confirme quoi? On confirme ce qui est vrai. Par exemple, quand je rentre et que je vois une écriture qui dit que Jésus-Christ est le Messie, c'est vrai, c'est à confirmer. Quand on dit qu'il est né de la Vierge Marie, il n'a pas été touché par un homme. Ça, c'est vrai, c'est à confirmer. Quand vous rentrez dans les faussetés, c'est là on parle de... Là, nous allons détruire tout ce qui est faux. Voilà. Donc, c'est d'abord le principe divin. Frère Ibrahim, tu peux finir. Je te laisse le reste du temps. Merci. Moi, je vais on doit créer une école de pastorat, franchement. Maintenant, on doit venir à mon école. Bonsoir d'abord. Assalamu alaikum. Donc, moi, ce que j'aimerais juste ajouter, comme le frère Momo a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de son unicité dans plus de 120 versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de son unicité dans plus de 120 versets.
La ilaha illallah, c'est plein dans le Coran. Et la sourate qui résume tout le monothéisme se trouve dans la sourate 112 où Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est unique. Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, nul n'est égal à Dieu. Donc nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les 4 critères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout Dieu qui ne remplit pas ces 4 critères n'est pas Dieu. Ça, c'est la carte d'identité, si vous voulez, la carte d'identité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 4 critères-là. Tout Dieu qui ne remplit pas ces 4 critères, eh bien, il n'est pas Dieu. Je vais rentrer dans le hadith. Frère, je peux te répondre juste sur 1 Jean 48. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. S'il te plaît, tu peux te muter. Ouais, je peux me... Matt me fait pitié, quoi. Quand il prend la parole, c'est comme si je voulais pleurer, quoi. Parce qu'il parle de façon triste, quoi. On va lire un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regarde ce que Muslim nous dit. Muslim. Ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la teneur de ton message? Je suis chargé, regarde ce que le prophète dit. Je suis chargé d'enseigner l'entretien des liens de parenté, de détruire les idoles. Qui parle encore? De détruire les idoles, y compris Oubal, et de prêcher l'unicité absolue d'Allah qui n'a point d'associé. Ça, c'est rapporté dans Muslim, numéro 832. Maintenant, le pasteur a parlé de Kaaba, la pierre noire, nous adorons la pierre noire. Le pasteur confond les rites que nous faisons pour Dieu et l'unicité unique. Les rites, là, ça fait partie de l'adoration. La prière fait partie de l'adoration. Donc, quand tu fais une comparaison en disant les Kémites aussi ont leurs rites, ça c'est leurs rites qui ont été, au fait, c'est-à-dire faits pour leur divinité. Nous faisons nos rites dans l'intention d'adorer notre Créateur. C'est pas, oui, pardon, au fait, tu peux chuter, les autres aussi vont parler, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, je vais chuter. C'est juste pour l'éclaircir, sinon, je ne vais pas être trop long. Donc, quand nous faisons les rites, c'est pour Dieu qu'on le fait. On ne le fait pas pour autre. On ne le fait pas pour autre. C'est pour Dieu, l'unique sans associé, parce qu'il nous a demandé de le faire. Donc moi, je vais, Inch'Allah, vous laisser continuer, Inch'Allah. Si le pasteur veut encore rebondir, on va rebondir nous aussi. Ok. Michelet, on a la parole, non? Petit Mato, mets-toi en grand. On va finir le débat tout de suite. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous, là, nous, on est pragmatiques. Les DTA a fait école de pastorat. Ça, c'est des petits mots. Vous allez voir ce qui va se passer. Mettez-moi en grand, les modérateurs, là, parce que je ne suis pas modéré ici, ils n'ont pas me mettre en grand. Michelet, pardon, vas-y, petit morceau. Shalom à tous, shalom. Les modérateurs, s'il vous plaît. Ok, merci. Ouvre ta caméra. Il faut nous prendre la sourate 2, verset 87. Voilà comment on attrape un Dieu. Ce n'est pas le fait de venir réciter les cours de la mosquée. Vous allez voir ce qui va se passer ici. Même la sourate 2, verset 87. On va voir quelque chose. Tout à l'heure, vous allez voir. Ok, pasteur, j'ai positionné. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Lis-nous ça, mon petit. Allons. Lis. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires... C'est bon, petit Mato, le reste, ça n'est pas... Allons-y. Momo, est-ce que ton Dieu, tu confirmes que ton Dieu, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes des enfants d'Israël? Bien sûr, c'est mon Dieu. Ok, merci. On va prendre... Il faut prendre Ésaïe 53. Prends Ésaïe 53, verset 10. Mais, plaque. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Ici, nous, on est pragmatiques. Voilà, vous allez voir ce qui va se passer. Ésaïe est un prophète des enfants. Mais le verset 10. Petit Mato, lis. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Merci. Momo, est-ce que c'est Allah qui a inspiré ça au prophète Esaïe? Moi, je pense que normalement, c'est à toi de nous répondre si c'est Allah qui a révélé la Bible et le passage que tu nous lis. Puisque tu mélanges, tu es allé dans le Coran, tu es revenu dans la Bible, c'est à toi de nous dire si c'est Allah qui a révélé la Bible ou le passage que tu es en train de nous lire. Moi, je t'écoute. Calme-toi, je dis. Tu peux ramener toute la Wiki Gang. Je vais tous vous frapper. Faut te calmer.
Tu as vu? J'ai dit, si tu es un garçon, voilà les preuves. Nous là, on est factuel. J'ai dit, ici là, c'est le prophète Ésaïe. Et c'est l'un des grands prophètes des enfants d'Israël. Et son livre, c'est 66 livres, là qu'on appelle la découverte de Qumran. Ces 66 livres étaient là. Et quand Jésus est venu sur la terre, c'est lui, ce rouleau que Jésus a pris. Son premier serment, Luc 4, verset 16 et suite, c'est lui. C'est l'un des prophètes des enfants d'Israël. Je te demande, cette prophétie-là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam, le Dieu du Coran qui a révélé son prophète Isaïe? Il faut répondre, s'il te plaît. Ok, suivez bien les frères. Ménard prend un texte biblique et il reconnaît aujourd'hui que c'est Allah qui a inspiré ce texte. Moi, je dis ce texte n'est pas inspiré dans la parce qu'Allah n'a pas révélé la Bible. Maintenant, si Ménard reconnaît que ce texte est inspiré par... Attends, si tu reconnais que ce texte est inspiré par Allah, alors Allah dit Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Est-ce que tu crois en ça? C'est pas ton temps de parole, mythe-toi. C'est fini. Voilà, mythe-toi, s'il te plaît. Donc, voici comment on attrape des affabulateurs. C'est le Dieu d'Israël. Voilà le Dieu d'Israël qui parle ici. L'Éternel, c'est lui le Dieu d'Israël. Tu viens de nous prouver là que tout ton argumentaire, le Coran, tout ça, c'est de la fausseté. Ton Dieu ne dit pas la vérité. Il ne suffit pas de proclamer sa trinité. Le tigre n'a pas besoin de dire je suis le tigre. Le soleil n'a pas besoin de dire je suis le soleil. Quand tu vois ses rayons, tu sais que c'est le soleil. Mais voici ton Dieu qui dit que c'est lui qui a révélé. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Voilà un prophète de l'Éternel. Tu confonds ton Dieu. Je vais laisser Yeshua continuer. Parce que si je veux continuer, quand je vais aller, si je partais sur Moïse, si je partais encore sur Moïse, là, j'allais t'enterrer. Parce que Moïse le contredit. Ton Dieu est un usurpateur d'identité. Il se fait passer pour ce qui n'est pas. Yeshua, tu peux prendre la parole. C'est trop, tu es trop petit, Momo. Yeshua, vas-y. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, il y a quelque chose que j'ai entendu ici. Moi, ça, en fait, ça me faisait rire quand j'étais en bas. Parce que j'ai compris que le musulman qui était en train de parler a fait ce qu'on appelle chez moi, il a donné les mains. Parce que quand on dit qu'une personne a donné les mains, ça veut dire que la résignation est là. C'est-à-dire, même si vous trouvez que mon Dieu a créé l'homme dans les lobbies, même dans la boue, nous on prend ça. Nous on prend tout. Ce n'est pas notre religion. Mais si on a un Dieu qui n'arrive pas à nous déterminer là où il a créé l'homme, c'est catastrophique. Et donc vous allez constater quelque chose qui est ici. C'est que, moi je vais revenir dans l'histoire où on a créé Adam, parce que je sens que ça, on a envie de fuir le sujet pour minimiser la chose. Allah dit dans la sourate 7, verset 19, je vais lire. Je commence par la sourate 7, verset 19. Parce que c'est cette sourate-là qui est le nez de l'affaire. Je vais commencer par cette sourate-là. Sourate 9. Voilà, petit marteau, vas-y en grand, frère. Vas-y, toi tu pars en grand. Envoie petit marteau en grand. Voilà. Prends-nous la sourate 9, verset 17. Tu lis pour nous, frère. Sourate 7, verset 19 ou 29. Sourate 7, verset 19. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux, à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Continue, frère. Au verset 20. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Continue, frère. Au 23, juste au verset 23. 21. Et il leur jura: vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Au verset 22. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible et ils commençaient tous deux à y attacher les feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela: ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Merci. Arrête-toi là, frère. Maintenant, remettez-moi en grand. Voilà. En fait, vous allez constater que l'islam, l'erreur est monumentale.
L'erreur est monumentale, c'est pour cela. Je vous avais dit la dernière fois, lorsque vous discutez avec un musulman, quand il est coincé quelque part, il dit, il y a divergence. Les doués d'intelligence sont divergents. C'est-à-dire, Allah a oublié d'expliquer à son propre prophète comment il doit expliquer le verset à ses fidèles. Les fidèles sont divergents. C'est-à-dire, il y a une divergence, ils ne savent pas ce que le verset veut dire. Quand un musulman est coincé, il dit qu'il y a divergence. J'ai entendu quelqu'un dire ici que non, il y a d'autres qui disent ceci, il y a d'autres qui disent. Eux tous, ils sont perdus, personne ne connaît rien du tout. Je vais ouvrir les tafsirs tout à l'heure, là, quand ça va commencer à chauffer, je vais ouvrir les tafsirs. Personne ne connaît rien dans l'islam. Ces versets-là, sourate 7, sourate 2, personne ne connaît rien, ils ne savent pas. C'est pour cela que vous avez entendu la veille ici, quelqu'un a dit Allah wa alem. Dieu seul sait. Ah bon? Quand un chrétien dit que Dieu seul sait, que c'est Jésus seul qui sait, vous dites que le chrétien est perdu. Mais vous avez, à chaque fois vous dites Dieu seul sait. Allah wa alem. On ne veut pas d'Allah wa alem ici, hein? On veut des textes. On ne veut pas d'Allah wa alem ici, là. Si quelqu'un dit Allah wa alem, il descend. Ça veut dire qu'il n'a pas de niveau. Donc, il y a quelqu'un qui a dit Allah wa alem ici. Je ne veux plus entendre ce mot-là. Allah wa alem. Si la personne répète encore ce mot, ça veut dire qu'il est perdu. Il n'a pas de niveau. Donc, je veux que le niveau monte parce que ça va péter. Moi, je veux sortir les tafsirs et nous allons lire. Donc, les philosophes, préparez-vous parce que ça va faire très mal. Bien. Alors que, comme venait de le dire le pasteur Ménard, alors que la Bible, le Dieu de la Bible enseigne clairement, comme l'a dit le pasteur, j'étais en bas, j'ai écouté, qu'il a créé Adam sur la terre. Le Coran contredit cet enseignement clair en affirmant qu'Adam a été créé dans un paradis au ciel, un paradis céleste. Je tiens à attirer votre attention. L'islam est la seule religion où le diable entre au paradis, tient Adam par le col et le met dehors. Dans le paradis d'Allah, le diable est entré là-bas. On ne sait pas par quelle magie, parce que les doués d'intelligence ne savent pas où mettre la tête. Ils ne peuvent pas nous dire comment le diable a fait pour entrer. Chacun raconte sa vie là-bas. J'ai aligné les tafsirs, je vais les lire. Vous allez vous en rendre compte de la dissonance cognitive qui se trouve chez les savants musulmans. Ils ne savent pas où mettre la tête. Donc, l'islam dit que l'homme a été créé au paradis et que Satan, après l'avoir chassé, c'est-à-dire on a chassé Satan au paradis, on ne sait pas par quelle alchimie Satan a fait pour revenir au paradis. Hein. D'autres disent qu'il est entré par le serpent, et c'est pour cela que Ben Islam avait fait le débat contre moi. Parce qu'il m'avait vu lire le tafsir d'Ibn Kathir, où Ibn Kathir dit que oui, on dit que le Satan est entré au paradis, d'autres disent que Satan était sur terre, il a utilisé le haut-parleur. Donc, il a pris le haut-parleur, il a fait allô, 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 Adam, Adam, Adam. Adam a entendu la voix d'Iblis, du diable, depuis le bas sur terre, et il est tombé. Nous allons voir tout ça tout de suite. On va lire ensemble, nous allons lire. Et vous allez voir comment les gars là ne sont même pas d'accord avec cette histoire-là. Donc, lequel des deux récits est vrai? Est-ce que on a créé Adam sur terre, comme le dit la Bible, ou on a créé Adam dans les cieux, dans l'homme paradis, où on a attrapé. Donc je tiens à rappeler, c'est une parenthèse. Les musulmans, sachez une chose. De la même façon qu'on a délogé Adam et Ève au paradis, le diable, sachez que quand vous irez encore là-bas, le gars là a les doubles clés. Il a les doubles clés du paradis d'Allah. Il va encore entrer, il va vous chicoter là-bas bien, il va encore vous faire tomber. Parce que le gars, je ne sais pas comment, le gars a quelque chose pour entrer là-bas dedans. Et c'est ce qui inquiète les gens. Donc, la réponse c'est celle-ci. Ils ont fait un petit jeu ici. Je vais vous montrer le jeu qu'ils ont fait. Ben vraiment, les musulmans, vous êtes amusants. Hein? C'est amusant. Je vais vous montrer le jeu qu'ils ont fait. Un petit jeu, vraiment. Quand j'étais en bas, je rigolais seulement. Je rigolais. Ça, c'est quel jeu ça? Vous voyez? Quand vous allez discuter avec eux, et ils vont faire comme Momo a fait ici. J'espère que quand il va reprendre la parole, je veux qu'on me contredise. Je ne veux pas des fabulateurs. Je veux des gens qui vont me contredire.
Ils vont vous prendre la sourate 2 que je vais lire. Je vais lire la sourate 2. Sourate 2. Petit Mato, tu es là? Toi, tu lis, même comme l'écran est petit. Moi, je reste en grand parce que je vais monter quelque chose. Lis-moi la sourate 2, versets 37 à 38. Lis. Ok, sourate 2, verset 35, non? Verset 37 à 38. Ok. Il est écrit. Puis Touma, Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Au verset 38, nous dîmes, descendez d'ici vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Point. Voilà. On va encore lire un autre verset. Lis-nous maintenant le 2:36. Tu as lu le 2:36? Ok. Sourate 2:36. Il est écrit. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Il nous dit, descendez du paradis ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre. Et merci beaucoup. Usufruit pour un temps. Merci beaucoup. Je tiens à vous rappeler ici, pour ceux qui viennent souvent dans mon live, je vous avais dit la dernière fois que pour discuter avec le musulman, il faut connaître l'ordre des révélations. Si tu ne connais pas l'ordre des révélations, ils vont te jongler. Je vous montre l'ordre des révélations. Je vais mettre ça. Je pense que dans l'ordinateur, c'est plus grand. On va voir ensemble. Je vais mettre ça ici dans l'ordinateur. Et puis, nous allons voir. Ok. Je vais agrandir. Voilà. Regardez. Table des sourates. Petit Mato, tu as lu la sourate 2, non? Oui, sourate 2 et puis sourate 7. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'ils vont prendre la sourate 2, selon l'ordre des révélations, elle est la 87e sourate. 87e sourate. À chaque fois qu'ils vont prendre la sourate 2, elle est la 87e sourate. Mais la sourate 7, elle est la 39e sourate. Sourate 7, 39e sourate. Alors, celui qui dit que on a dit qu'on va établir un vicaire avant qu'il ne chute, je l'attends. Je répète, celui qui dit qu'on a dit qu'on va établir un vicaire avant qu'il ne chute, je l'attends. La sourate 2, ordre de révélation 87. Sourate 7, ordre de révélation 39. Entre 39 et 87, qui vient avant qui? Qui vient avant qui? Donc, à chaque fois que vous allez toucher la sourate 2, sachez qu'elle vient à la 87e position. À chaque fois que vous allez toucher la sourate 7, sachez qu'elle vient à la 39e position. Donc, ici, là, c'est là où je vous attends. Donc, vous allez vous en rendre compte. Je chute ici parce que je vais préparer mes tafsirs. On va lire ensemble ici. Vous allez vous en rendre compte que je veux un verset à la sourate 7 où on va établir un vicaire. Si vous l'amenez à la sourate 82, ça veut dire que c'est venu après, le mec était déjà tombé. Donc moi, je vous attends. Est-ce que Adam... Et Momo, j'ai oublié, Momo, tu as dit quelque chose. Tu as dit, il y a des savants qui disent qu'il a été créé sur la terre. Je vais répéter, tu as dit, je t'ai entendu, qu'il y a d'autres savants qui disent que Adam et Ève ont été créés sur la terre. S'il te plaît, je voudrais que tu me donnes le nom de ces savants-là. J'ai envie de lire. Ça va me cultiver. Je veux les noms des savants qui disent que Adam et Ève ont été créés sur terre. Quand tu vas prendre la parole là, commence par là. Je veux les noms de ces savants-là. Comme tu as dit qu'il y a divergence. Ton frère t'a corrigé. John le Rouge. John le Rouge t'a corrigé, mais tu n'as pas voulu comprendre. Donc toi, tu vas nous donner le nom de ces gens qui divergent. On va juste lire pour avoir l'information. Donc je m'arrête là, moi je prépare mes tafsirs. Je vais les lire. Ok, Momo, prenez la parole, les musulmans, vous allez parler, non? Mena est où? Je ne le vois pas. Il est parti, il est descendu. Mais c'est bizarre ça. Quand
je vous dis, la dernière fois que j'ai parlé, j'ai dit, quand je pose une question à Mena, il est toujours à la fuite. Vous avez fait des vidéos sur moi. C'est encore une preuve, ça. Bon, bref, il n'y a pas de souci. Ils vont te rendre compte. Attends. D'abord, je vais dire à Mena, je sais que tu es en bas là-bas, tu es en train d'écouter. Tu peux ramener toute ton équipe, la Wikigang. Je vais tous les balayer. Tu envoies tes petits, je frappe. Toi-même, je te veux chaque fois que tu fuis. Mais Inch'Allah, je finirai par mettre la main sur toi. Ne t'inquiète pas. Quand Yeshua est venu, les frères, dites-moi, tout ce qu'il a raconté là, il a dit quoi? Zéro, rien. Tout ce que tu as raconté, rien. Et puis, ces gens, maintenant, s'agitent. Et quand on le tabasse, il envoie ses petits pour... je ne sais même pas, vous n'avez rien comme niveau. Toi, tu es venu, je ne sais même pas de quoi tu as parlé. Ce qu'il faut te répondre, mais on ne sait même pas. Néanmoins, je vais pas être trop long. Je vais apporter quelques petites choses et puis Ibrahim va reprendre. Parce que je voulais vraiment un débat de poids. J'attendais que Mena bronche encore. J'avais une question à lui poser. Mais je vais la poser à Yeshua en même temps. Yeshua, démute-toi. Comme Mena a fait, je me suis démuté. Yeshua, démute-toi. Est-ce que tu peux répondre à ma question? J'ai dit démute-toi. Je vais répondre à ta question, mais reste calme et démute-toi. Est-ce que tu peux me répondre? Yeshua, j'ai dit démute-toi. Tu te tais, tu écoutes ce que j'ai dit. Mena fuit, mais toi tu vas subir. Attends. Mena fuit, mais toi tu vas subir l'humiliation. De me donner des noms de divergences. Écoute-moi. Bon, il ne veut pas répondre, je me est-ce que vous pouvez dire à Yeshua d'être respectueux comme j'ai été avec son pasteur? S'il te plaît, Momo, attends, Momo, s'il te plaît. Tu te démutes et je te pose une question. Je voulais humilier ton Seigneur Mena. Mais il n'est pas là, je vais t'humilier toi-même. Oui, Momo, s'il te plaît, il t'a posé une question. Quand Yeshua a fini, il avait des questions. Est-ce que tu as compris les questions? Oui, je vais répondre dans mon développement. Oui, mais comme je leur ai laissé tout le temps de répondre dans leur développement. Avant de lui poser d'autres questions, il faut d'abord répondre à ces questions. C'est pas à vous de me dire comment je dois répondre. Quand j'ai posé des questions, j'ai imposé à personne comment il doit répondre. Ils ont parlé, ils ont fait tout le gymnastique. Au précieux, tu n'as pas parlé. Donc tu me laisses mon temps, la façon dont je le gère. Je voulais humilier Yoshua, comment on appelle-t-on quand il a fui. Il sait. Néanmoins, je vais faire subir le même sort à Yoshua. C'est pourquoi je dis qu'il se démute. Comme Mena m'a posé une question, je vais lui poser une question de la Bible. Et vous allez voir. C'est normalement, Mena, tu as eu la chance de fuir. Je dis, Mena, tu vas venir à mon école de pastorat. Yoshua, démute-toi, je te pose une question. Vas-y. Démute-toi. Yoshua, on t'attend. Tu fais la bouche quand on ne parle pas, non? Ouvre ton micro maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire à Yoshua de se démuter? Momo, s'il te plaît, il t'a posé une question. Bon, d'accord. Missionnaire, je vais respecter ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer mon allocution. En fait, les frères, je vais vous faire comprendre quelque chose. Musulmans, soyez fiers. Derrière nous et dans leur groupe là-bas, ils parlent. On est à deux sur le forum maintenant. On nous dit, ouvre la bouche et parle devant moi. Tu n'arrives pas. Tout de suite, je vais descendre. Vous allez voir, ils vont créer leur groupe et parler de nous. En face à face, c'est maintenant qu'il fallait parler si tu es homme. J'allais te poser une seule question, c'est-à-dire la vidéo va circuler. Je vais te faire écrouler. En tout cas, ne vous inquiétez pas, restons calmes. Donc, je vais reprendre les choses. Je parlais de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Missionnaire, laisse-moi, voilà. Oui. Je parlais du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme nous le disons, je dis, ni Yoshua, ni Mena, ni leur clique n'ont la notion de Dieu. Voilà pourquoi ils sont toujours en brousse, en train de raconter des choses à gauche et à droite. Nous avons démontré ici que Mena et sa clique n'adorent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils adorent un Dieu né d'une femme et nous avons vu tous les critères. Regardez, lorsque nous prenons par exemple Habakkuk 1 verset 12, je vais lire. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Demandez à Mena, laissez-lui cette question. Demandez-lui, les chrétiens, je vous envoie, demandez-lui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob dit qu'il ne meurt jamais. Demandez-lui si ce qu'il adore est-il déjà mort une fois. Là, on saura qui est idolâtre et qui ne l'est pas. Qui adore le diable et qui ne l'est pas. Et nous sommes d'accord. Nous voyons sur base de la Bible et du Coran, ces gens-là adorent le diable clairement. Donc, en ce qui concerne le véritable Dieu, c'est en islam. Il n'y a pas d'autre issue. En ce qui concerne maintenant l'adoration, c'est-à-dire la création d'Adam et Ève. Nous vous disons clairement comme véritaire, Adam et Ève, qu'ils soient créés dans le jardin,
qu'il soit créé au paradis, ça n'affecte aucunement notre foi. Néanmoins, lorsqu'on dit qu'Adam soit créé sur la terre, n'empêche pas que ça, là où il est, soit son paradis. C'est ce que nous vous disons. Car le paradis, c'est l'absence de toute contrainte, de tout malheur, de toute douleur, de toute mauvaise chose. Le paradis, c'est une vie éternelle dans la jouissance. Alors, nous disons, à l'époque, à leur création, peu importe là où ils sont créés, ils étaient dans cet état de paradis où tout était accessible à eux. Même Dieu n'était même pas encore, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas transgressé la loi de Dieu. Et Dieu était encore avec eux. C'est ce qu'on appelle le paradis. Donc, dire qu'il soit au paradis n'empêche pas que ce soit sur la terre ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous disons clairement, quand tu viens ici, Donc voilà, je veux dire, en gros, il n'y a pas de contradiction, il n'y en aura pas jusqu'à la fin de ce débat. Comme j'ai dit hier, Yeshua. Pardon? Ce paradis là était où? Non, on nous a dit le paradis, on n'a pas dit. Si moi je te dis de me montrer le paradis aujourd'hui, bien de me montrer le jardin d'Éden aujourd'hui, tu peux me montrer ça? Tu peux me montrer ça? Moi je te pose la question. C'est les choses qu'il a citées là. Aujourd'hui, si on le cherche, on ne va pas les trouver. C'était sur la terre ou bien le paradis? Je te réponds pas. C'est pourquoi je te réponds. Le paradis était où? On a dit le paradis. Néanmoins, on n'a pas donné précision, c'est ici ou l'autre. Néanmoins, nous disons qu'il y a deux courants de pensée. Nous ne disons pas qu'il y a deux écritures. Nous disons qu'il y a deux courants de pensée. Et c'est pourquoi il y a des courants de pensée qui disent que c'est dans le ciel. Il y a des courants de pensée qui disent, sur base de la sourate 2:30, que c'est sur la terre. Donc ça, ce n'est même pas encore un problème. Est-ce que ça fait de Dieu, a fait d'Allah qui ne soit pas le véritable Dieu? Non. Néanmoins, quand nous vérifions sur les Écritures, nous voyons clairement que le Jésus du christianisme qui est adoré n'est aucunement le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.